Je vais emprunter ici un long détour pour expliquer en quoi nos États doivent renouer avec une culture interventionniste au plan économique. Le capitalisme a eu son heure libérale et même ultralibérale avec l'apogée de la mondialisation financiarisée. Mais on le sait aussi, le capitalisme respire, évolue et connaît de grands jeux de bascule. Et chacune de ces grandes phases, où se met en place un régime de croissance plus ou moins stabilisant, est ponctuée de crises. La crise sanctionne le moment où, selon la terminologie marxiste, le système n'est plus en mesure d'assurer les conditions de sa propre reproduction. Ou pour adopter une terminologie moins connotée, le moment où le régime n'est plus soutenable. Le moment donc où les déséquilibres sociaux et financiers s'empilent sur un mode cumulatif. Et nous sommes sans doute à un de ces stades, à la charnière entre deux régimes. Et cette phase de déplacement de plaques tectoniques est à haut risque. C'est le moment où la crise économique coagule en crise sociale, politique, démocratique et aujourd'hui environnementale. La force du capitalisme, c'est sa capacité à mobiliser efficacement les ressources en vue de la production de richesses et surtout d'animer un puissant mouvement d'innovation. Sa faiblesse réside dans les contradictions qui le traversent. La doxa marxiste a toujours sous-estimé la capacité du capitalisme à vaincre l'entropie de la baisse tendancielle du taux de profit à travers le progrès technique et le renouveau des institutions. Elle a en revanche bien pointé les forces de concentration du capital et des revenus, le déséquilibrage du rapport de force que cela engendre entre les acteurs économiques pour la captation de la valeur. Les forces qui poussent à la concentration du capital et à des biais de répartition mortifères sont de plusieurs ordres. Plus les marchés maturent, plus les entreprises tentent à se concentrer et avec elles le capital, dans une course aux économies d'échelle, à l'efficience et au pouvoir de marché. Mais il existe aussi une seconde force de concentration mésestimée, celle qui se produit dans les phases de rupture radicale du progrès technique, quand l'irruption d'innovations génériques donne naissance à des monopoles qui bénéficient de l'avantage du pionnier. Cette concentration de la rente du progrès technique est à la fois utile et dangereuse. Utile parce que c'est elle qui permet de mobiliser massivement du capital, et dangereuse parce que cette rente technologique est concentrée entre les mains d'un tout petit nombre au détriment des secteurs qui se meurent ou sont pressurisés. Et puis, entre ces deux forces, il y a les fantassins du capitalisme, ces entreprises qui se bâtissent des marchés locaux, des avantages de niche, qui se diversifient sur un mode incrémental et se déploient sur les différents niveaux de gamme. Ce sont elles qui créent un continuum qui soude la société et consolide le sort des classes moyennes. Or, nous sommes précisément dans un de ces moments de l'histoire où les deux premières forces de concentration jouent à plein, et avec elles, les distorsions maximales dans la répartition des richesses. C'est à ces moments-là que la lecture marxiste de l'histoire reprend ses droits et que les meilleures têtes pensantes de la théorie de l'équilibre général nous paraissent hors sol avec leur lecture ahistorique de l'économie. C'est à ce moment aussi que l'approche évolutionniste de type destruction créatrice à la Schumpeter nous parle. Mais elle nous renvoie inévitablement à cette citation maintenant galvaudée de Gramsci sur les démons qui surgissent dans le clair-obscur qui sépare l'ancien et le nouveau monde. C'est précisément à ce moment que l'ancien monde est tenté par la solution autoritaire, par la capture de l'État, faisant primer ses intérêts au détriment de l'intérêt général et faisant aussi primer l'ordre par la force face au tissu social déliquescent. Face à cela, on peut réaffirmer les grands principes de la démocratie libérale, prôner la concurrence non faussée, s'épuiser à corriger les problèmes de répartition. En vain face à la puissance des forces en présence. Où l'on peut être conscient que le cœur du problème est au niveau des infrastructures productives et agir, réglementer, orienter l'investissement pour favoriser l'éclosion d'une économie harmonieuse. Les leçons de l'histoire, c'est que la vieille Europe de l'entre-deux-guerres a laissé surgir les démons, tandis que les États-Unis, plus avancés vers le Nouveau Monde, ont choisi la voie de l'interventionnisme avec le New Deal. C'est au tour maintenant de la vieille Amérique de succomber à la tentation autoritaire. Et la seule réponse que l'on connaisse face à cette menace,
ce n'est pas la réaffirmation d'un capitalisme libéral, mais bien la rénovation par l'État des institutions et un rôle actif dans l'allocation du capital sur un mode interventionniste.